Confiné, confiné. Bonjour et bienvenue dans le résumé des 12 coups de midi de l'émission la plus surréaliste et la plus inconsciente du PAF. Alors, eh bien, le maître de midi était toujours breton, Jean-Luc Reichmann était toujours aussi souriant. Au coup d'envoi, la première question, quel est le nom du jeune Oliver, héros d'un des plus célèbres romans de Charles Dickens? Donc, bien sûr, c'était Oliver Twist. Alors attention, parce qu'après, il va se passer des choses un peu bizarres. Petit 1, Jean-Luc Reichmann qui sert une papate. Après, il y a eu un tchèque. Et après, il y a eu un bisou. Donc vous allez me dire, mais oui, mais les émissions sont enregistrées. Eh bien oui, eh bien Jean-Luc Reichmann nous a balancé ça sur Twitter. Bonjour à tous, je tiens à préciser que les émissions des 12 coups de midi qui sont diffusées en ce moment ont été enregistrées avant les annonces de précautions sanitaires du gouvernement. Bon courage et surtout continuons à tous suivre les consignes, soyons solidaires avant tout. Bon, bah, c'est gentil, mais déjà, bah, comment dire, tous les fans de l'émission n'ont pas Twitter, ni Facebook, etc. Petit 1. Et puis deuxièmement, comme me dit Mireille sur mon adresse étoile de midi outlook.fr, Mireille me dit, mais pourquoi ils ont pas mis un bandeau? Ils auraient très bien pu mettre un bandeau. À chaque fois qu'il y a un bisouille, à chaque fois qu'il y a un serrage de papate, eh bien, vous mettez un bandeau en dessous en disant ne faites pas ça, protégez-vous, etc. Ça coûte rien, hein. Surtout que, bon, je suppose que la production, ils sont blindés. Donc, il y a juste à rajouter un bandeau sous le, comment dire, sous le truc. Donc, c'est très simple à faire. Ou bien, bah, Jean-Luc Reichmann, juste avant l'émission, bah, il nous balance un, bon, voilà, il fait un petit duplex enregistré de chez lui, voilà, en disant bon ben voilà, les émissions ont été enregistrées, donc ne faites pas ce qu'on peut voir dans l'émission, ne serrez pas les mains, ne faites pas de bisous, etc., etc. Donc je trouve ça vraiment surréaliste, c'est-à-dire de voir des scènes qu'on ne devrait pas voir. Donc voilà, je trouve ça super bizarre. Et puis bon bah passons. Bon, alors sinon, bah, vous aviez bah, le beau gosse de la matinée, donc c'était Louis qui nous a balancé un poème de Rimbaud. Voilà, en plus il était fan de Georges Brassens, donc à son âge, bah bravo. Ensuite, grâce à quoi, hein, une célèbre journaliste sportive américaine a-t-elle découvert que son petit ami la trompait? Donc à cause de son téléphone, non, de sa montre connectée, pardon. Après, donc, vous aviez Pavel, qui était belge d'origine roumaine, qui nous a fait donc la démarche d'Aldo Macion. Donc, voilà. Le maître du midi a tenté le coup, mais bon, on a toujours l'impression qu'il a un balai, je ne vous dis pas où. Donc, voilà. Ensuite, à qui appartenait la fameuse robe Travolta vendue récemment plus de 300 000 euros. Donc, bah, c'était Lady Di. Ensuite, pour Priscilla. La start-up rennaise Naïbou propose le bilan de santé complet à partir d'un échantillon d'aisselle. Qu'est-ce que c'est joli! Comment appelle-t-on le chant de la cigale? Alors là, c'était super rigolo parce que là, il m'a épaté, donc il nous a sorti un mot que je connaissais pas. Je me suis dit, ah là, qu'est-ce qu'il est fort quand même et tout. Puis pas du tout, c'était pas ça. Donc voilà, donc il a eu dans le baba. Donc voilà, donc c'était la cymbalisation. Donc voilà, donc il a voulu faire le monsieur je sais tout, mais c'était pas bon. Ensuite, pourquoi a-t-on beaucoup parlé de Patrick qui a pris sa retraite de la SNCF cette année? Parce que c'était le nom du premier TGV et Patrick, c'était le prénom du conducteur, du premier conducteur du TGV. Donc voilà. Pour Pavel, selon la médecine naturelle, dormir avec un oignon dans les chaussettes diminue la mauvaise odeur des pieds. C'était des bullshit, des conneries. On vieillit moins vite au sommet de l'Everest. Eh bien, c'était faux. Et bien sûr, cette question, Priscilla est passée au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris Pavel en duel, qui a une question qui était assez simple. Dans quel pays le Seigneur des Anneaux a-t-il été tourné? Donc bien sûr, c'était la Nouvelle-Zélande. Ensuite, eh bien, Pavel, Eric et Louis se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Pavel qui est passé à l'orange, après ça a été Louis, après Repavel qui est passé à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Alors quand il est arrivé, il nous a dit que il venait pour battre le maître de midi, et puis en fin de compte, bah, il a pris Louis en duel, donc bof, mon
Montpasson, bon, qui lui a eu une question qui était assez simple, hein, quel est le média le plus récent? Donc bien sûr c'était le web. Donc ensuite, eh bien, Louis et Eric se sont retrouvés en coup fatal, et puis bon, bah voilà, comme d'habitude, blablabla, blablabla, le maître de midi a été plus fort, parce que bon, il a un peu plus de culture, parce qu'il est surtout préparé mentalement à ne pas perdre les pédales, etc., etc. À la fin, vous avez eu encore cette scène un peu pornographique où on voit quelqu'un en train de se serrer les mains, puisqu'on n'a plus le droit normalement de voir ce genre de truc. Par rapport au coup de maître, alors là, aujourd'hui, c'était que des questions de bébé. Alors, d'après son nom, à quoi sert une agence matrimoniale? Donc, bien sûr, c'était pour les mariages. Ensuite, sur quels animaux fait-on habituellement des paris quand ils courent à Vincennes, Auteuil ou Longchamp? Donc, bien sûr, c'était les dadas. Alors, en ce moment, comme on est au mois de mars, je conseille toujours de jouer le 3. Donc, bah, vous verrez peut-être aujourd'hui. Qu'est-ce qui est laser dans Star Wars? Donc, bien sûr, c'était le sabre laser. Comment obtient un médicament contenu dans une capsule de gélatine dure? Donc bien sûr, c'était une gélule. Donc juste là, jusqu'à là, c'était que des questions de bébé, hein, franchement. Donc là, bon, vous vous dites, bon, ça y est, là, il va gagner ses 10 000 boules. Et puis bah à la fin, donc il a une question hyper simple. Quel nom porte la dépression du trottoir devant une porte cochère ou un garage? Eh ben, bah, il a dit l'autre parce que bon, bah, il n'a pas vu que c'était un bateau. Donc pourtant, je sais pas, je veux dire même, voilà, c'est une question ben, vraiment bébête, hein. Donc il peut nous sortir des trucs pas possibles et puis il sait pas ce que c'est qu'un bateau. Donc voilà. Bon bah tant pis pour lui, hein, il n'a gagné que 1 000 € à partager, mais bon de toute façon comme il est blindé, on s'en balèque. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme on peut voir, alors oui, je vous avais dit que l'étoile mystérieuse serait trouvée, je crois, demain, quoi. Donc, je vous avais dit, je crois, le 17. Le problème, c'est que, petit 1, il y a eu, la semaine dernière, ou il y a 10 jours, quand il y avait les enregistrements, il y a eu une journée qui a sauté à cause d'un problème technique, et à cause de cette journée, en fin de compte, l'étoile ne sera pas trouvée donc demain, elle sera trouvée plus tard. Bon, de toute façon, il y a un truc qui est très simple, l'étoile, elle sera trouvée quand il n'y aura plus de casse, parce que bon, Willy Revelli, c'est introuvable. Parce que bon, premièrement, parce que Willy Revelli, bon, il y a très peu de gens qui connaissent son nom. Il y a des gens qui savent que c'est le mec avec une voix un peu bizarre, mais bon, il y a beaucoup de gens qui connaissent pas son nom, donc voilà. Puis il y en a même qui le confondent avec Kelly Vedovelli. Donc voilà. Donc bon. Et puis donc comme je vous dis, donc bah, l'étoile sera découverte quand il y aura plus de cases et je crois que c'est le 23. Donc je vous le redirai demain. Et puis bah sinon bah hier dans ma vidéo bah, j'ai oublié de vous mettre ma petite chanson. Allez, on y va. Dis, ça fait combien de temps que tu sais qu'il y a le virus dans l'air? Si t'es pas un inconscient, tu sais ce qu'il te reste à faire. Enferme-toi avec des bières, écoute Véran et ses conseils. Reste à la maison, il y a le virus dehors. Reste à la maison, montre que t'es le plus fort. Les hôpitaux sont pleins. Ne fais pas ton malin, montre que t'es un mec sain, ne va pas tout foutre en l'air, reste à la maison, y a le virus dehors, reste à la maison, montre que t'es le plus fort, les hôpitaux sont pleins, ne fais pas ton malin, montre que t'es un mec sain, ne va pas tout foutre en l'air. Allez, tous avec moi! Reste à la maison, il y a le virus dehors. Reste à la maison, montre que t'es le plus fort. Bon allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et puis protégez-vous, lavez-vous les mains et ne faites pas comme Jean-Luc Reichmann, des bisous et des serrages de papates. Allez, à demain, bye bye. Ah oui, les t-shirts sur le site 3millions.com, bien sûr.